Celui qui échange de talit, donc il avait un premier, il va en mettre maintenant un deuxième. Il devra refaire la bracha sur le deuxième, évidemment, puisqu'il n'a pas pensé lors de sa première mise du talit de s'acquitter sur le deuxième, donc il faudra redire la bracha. Et même si, quand il l'a fait, quand il a retiré son premier talit, c'était évidemment pour mettre le deuxième, tout dépendra du moment de la récitation de la bracha. Tant qu'il n'a pas eu l'intention pendant la bracha de s'acquitter du deuxième et que entre ce moment de bracha et la mise du deuxième talit, il n'y a pas eu d'interruption, là, on pourrait envisager de ne pas refaire la bracha. Mais s'il y a eu ne serait-ce qu'une interruption ou s'il n'a pas pensé à s'acquitter, il referait la bracha. De même, pour le talit katan, si Impashat talit katan me'ala, donc il a enlevé le premier talit katan sur lui, ou mitalet beten katan acher sheyesh bo shiur bracha, donc il enchaîne avec un deuxième, ça change pas la halacha, mais varer ala talit katan hasheni, il faudra toujours redire la bracha. Maintenant, cas plus concret, imnafla talito me'alav les gabri. Quelqu'un, ça arrive très souvent, son talit il tombe de ses épaules. Donc il ne le tenait pas, il n'a pas eu le temps de le rattraper, il est complètement, on parle légamré, il est vraiment tombé de ses épaules, il l'a plus sur lui, et maintenant il veut le remettre. Et notre sarir, l'arzor olvar, il n'a pas du tout besoin de redire la bracha. Chez Safek brachot, c'est un doute sur les brachot, c'est clair qu'il n'avait pas l'intention de l'enlever, donc là, peut-être que ça reste dessus. Sa bracha, elle existe toujours, donc on est dans un Safek. On ne refait pas la bracha. Vekol sheken shelo naflame alav legamri. A fortiori, s'il n'est pas complètement tombé et que il l'a rattrapé avant qu'il tombe, chez nous, choser mever que chez Roser mitadef ba, il ne refera pas la bracha quand il le remettra. Vechen im naflam yado achar shesayam abracha. Kodem shintadef betalit et nous choser mever que chez merima kedelitatef ba. Pareillement, si maintenant le type il a son talit, il fait la bracha et avant d'enchaîner sur la mitzvah, il fait tomber le talit de ses mains. Là, il n'y a pas d'interruption, puisqu'il a toujours l'intention d'accomplir la mitzvah, donc il est toujours dans la récitation de la bracha, donc il peut reprendre son talit, le remettre et ne pas redire la bracha. Celui qui dort le soir avec son talit, c'est une marloquette, nechalku rabotenu arishonim, imser levarer baboker. Est-ce qu'il devra ou pas refaire la bracha le matin? Le Shulchan Aruch, il pense que tsarich levarer alea baboker, il pense qu'il faudra refaire la bracha le matin, ou mikol makom, Leinyana alacha klal gadol biadenu. Encore une fois, c'est bien, c'est vrai que le Shulchan Aruch, il soutient qu'il faut refaire la bracha le matin, mais comme on a un doute, on a un safek sur la bracha, safek brachot laquelle, puisqu'il y a des avis qui pensent qu'il ne faudrait pas refaire la bracha, même si c'est le Shulchan Aruch qui nous le demande, on ne refait pas la bracha à cause du doute. Celui qui a dormi avec son talit la nuit ne devra pas refaire la bracha. Donc, même s'il il n'est pas amené à porter un deuxième talit qui le forcerait à faire la bracha, quoi qu'il en soit, il ne refera pas la bracha. On termine sur ce sujet. De toute façon, ça ne fait pas vraiment une grande différence, puisque nous, on a l'habitude de s'acquitter avec le talit gadol qu'on mettra à la synagogue, on s'acquitte du talit katan. Donc celui qui aurait dormi avec le petit talit, le talit katan, toute la nuit, il y a la question de savoir est-ce qu'il devra refaire par la bracha n'en est plus une, puisque non, on s'acquittera avec le talit gadol, il n'aura plus qu'à penser à s'acquitter avec celui-ci et il sera quitte. Amaktim lilbosh atalit kodem zman amitzvat beshacharit. Donc celui qui a mis son talit avant l'horaire du talit. Donc il ne peut pas faire la bracha dessus. Il attend que la mitzvah arrive, donc l'horaire de la mitzvah débute, et là à ce moment il fera la bracha, et il secouera un petit peu son talit pour comme s'il le retirait, et que quand il fait la bracha, il est en train de le remettre pour valider la récitation de cette bracha. Comme ça, ce sera bracha plus accomplissement de la mitzvah, c'est l'ordre normal, et non pas mitzvah puis après bracha. Donc là, il peut mettre son talit à l'avance, c'est pas l'idéal, mais il a mis son talit à l'avance, il attend l'horaire, il fait la bracha et il secoue son talit pour dire qu'il le remet à nouveau. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.